Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens. Et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale, qui est la Constitution, et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Alors, le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisé ici chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors, chers messieurs et chères femmes, vous qui vous transformez selon vos propres désirs, il est mieux pour vous de vous cacher. Oui, c'est vrai, chacun est libre de vivre sa vie librement. Mais il faut que vous compreniez une chose. Là où votre liberté s'arrête, c'est là que pour d'autres commence. Vous savez très bien qu'à l'école, il y a une matière que l'on appelle l'éducation civique et morale. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter des pratiques occidentales. Non, notre continent, l'Afrique, et nous les Africains, nous avons nos coutumes, nos éducations que nous avons reçues et nos valeurs culturelles, morales et intellectuelles ne nous permettent pas d'accepter certaines pratiques sur notre terre. Cette terre est une terre bénite par Dieu lui-même, l'Afrique. Alors nous ne pouvons pas nous permettre d'aller contre nos valeurs, contre nos valeurs morales. Logiquement, et ce qui est normal, toute personne qui se met dans ces pratiques, logiquement, doit être interpellée par des autorités, puisqu'il n'y a pas une loi qui autorise cela. Toute personne qui a ces pratiques et qui se met dans ces pratiques, que ce soit des femmes et des hommes, aujourd'hui, tout est sanctué sur les hommes seulement. Il y a des femmes aussi qui sont dedans. Alors, toutes ces personnes doivent être interpellées. Eux-mêmes, si les autorités peuvent arrêter de trouver des voies et moyens pour essayer de rééduquer ces personnes. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Occident, en Europe. Eux, l'Occident, l'Europe, ils ont les continents, ils ont les pratiques, ils ont les cultures. Et les cultures et les pratiques ne sont pas nos cultures et nos pratiques, non. Nous pouvons échanger des connaissances entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et ainsi de suite. Les connaissances pour pouvoir développer l'Afrique. Mais pas des pratiques qui vont détruire l'Afrique. Parce que ça, ce fléau-là, c'est pour anéantir l'Afrique. Pourquoi je dis c'est pour anéantir l'Afrique? Écoutez, nous savons ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Ces deux villes-là ont été effacées de la surface de la terre parce qu'ils ont commis l'abominable. Parce qu'ils ont accepté l'abominable. Parce qu'ils ont accepté ce qui est contraire à la nature, contraire aux valeurs morales des hommes, aux valeurs morales de l'humanité. Toutes ces personnes qui sont dans ces pratiques, logiquement, devraient être interpellées. Parce que c'est nos enfants, oui, nos enfants
qui vont payer le prix. Si aujourd'hui nous avons échappé à ces choses, c'est parce que nos parents nous ont éduqués, nous ont inculqué les valeurs africaines. Mon père et ma mère n'ont pas connu ça. C'est pour cela que je vis. Alors moi, je dois... Est-ce que vous savez que c'est une manière de s'imposer à Dieu, de contredire Dieu. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et on vous apporte une éducation pour freiner la multiplication des hommes. Et vous acceptez. Ces personnes qui sont dans ces pratiques devraient être interpellées. Et non pas bannies des comptes de ceux qui dénoncent des pratiques contre nature. Et non pas arrêter des personnes qui luttent pour une bonne cause, pour nos valeurs morales, chères autorités. Faites-le pour nos enfants. Nous sommes déjà sacrifiés. Nous sommes déjà sacrifiés. Mais pour nos enfants et nos petits-enfants, pour l'avenir de l'Afrique. Nous ne sommes pas en Occident. Nous ne sommes pas des Européens. Oui, nous sommes des Africains. Nous sommes le commencement et la fin. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors pourquoi est-ce que nous devions accepter de perdre nos valeurs morales? Pourquoi?